bienvenue à tous. Je remercie les organisateurs du congrès pour l'invitation. Je salue toutes les personnes présentes, les autorités civiles, religieuses. J'interviens par vidéo car il ne m'a pas été possible de participer à votre rencontre. Ce congrès, le vôtre, a lieu exactement 10 ans après le 4e congrès international sur la servante de Dieu, Luisa Picarretta. Il a été célébré à l'occasion du 150e anniversaire de sa naissance. Le titre était « Église dans la divine volonté ». Il s'est déroulé à Corato, en Italie, du 23 au 26 avril 2015. Environ 650 personnes ont participé à ce congrès, venant d'Italie et de divers pays d'Europe, du Canada, des États-Unis, du Mexique, du Salvador, du Nicaragua, du Costa Rica, de la Colombie, du Venezuela, du Pérou, du Nigeria, des Philippines, de la Corée du Sud et d'Australie. Étaient présents des évêques, des prêtres, des consacrés, des laïcs, des représentants de groupes et d'associations. Beaucoup ont déclaré à cette occasion avoir ressenti la joie de se sentir partie prenante d'une grande famille dispersée dans le monde entier. On a fait l'expérience d'un véritable climat de fraternité où il semblait que l'on pouvait parler une seule et même langue, une famille qui a grandi spontanément autour de la figure et des écrits de Luisa, la petite fille de la divine volonté. Je suis certain que vous aussi, ces jours-ci, en vous rencontrant, vous ferez l'expérience de vous sentir comme une famille, comme des frères et sœurs qui ont reçu le même héritage, celui de connaître et de mettre en pratique le don de vivre dans la divine volonté de Jésus. Cette possibilité que le Seigneur Jésus nous donne comme expression de l'amour de Dieu pour chaque homme et chaque femme a un témoin privilégié. Une personne en qui toutes les connaissances ont été déposées pour qu'elles soient ensuite transmises au fil du temps à toutes les générations. Il s'agit de la servante de Dieu Luisa Picarretta qui a répondu à l'appel de faire de sa vie une vie dans la divine volonté, de parcourir un chemin extraordinaire sur lequel Jésus l'a conduite en tant que son unique maître. En cela, son expérience personnelle est véritablement unique, enrichie de dons extraordinaires qu'elle a reçus sans mérite, mais par pure grâce. Toutefois, il a plu au Seigneur que le témoignage de Luisa nous parvienne également, afin qu'il puisse se répéter dans la mesure propre et unique à chacun de nous personnellement. Sa propre expérience, c'est-à-dire de pouvoir vivre dans sa sainte et divine volonté. Le don est gratuit, comme il le fut pour Luisa. Il n'y a aucun mérite particulier et aucune caractéristique spécifique qui puisse nous rendre plus aptes que d'autres à recevoir ce don. Aujourd'hui, j'aimerais cependant que nous portions notre attention sur un fait qui a une valeur extraordinaire et qui, s'il n'est pas bien compris, peut entraîner de nombreux malentendus et erreurs, jusqu'à nous empêcher même d'accueillir véritablement le don de vivre dans la divine volonté. Le fait est le suivant, le don nous parvient par les mains de l'Église, c'est-à-dire par son intermédiaire. L'Église est la médiatrice du don, car elle se place entre nous et Jésus comme un pont sûr. Cette médiation de l'Église, à y regarder de plus près, est propre à sa nature même. Le Concile Vatican II, dans la Constitution dogmatique Lumen Gentium, nous offre une définition de l'Église précisément en ce sens, lorsqu'il affirme que l'Église est, dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire le signe et l'instrument de l'union intime avec Dieu. Il n'est pas dans mon intention maintenant d'expliquer ce qu'est l'Église. Il nous suffit des diverses images qui nous sont offertes pour la désigner et que nous retrouvons dans le symbole de la foi.
Nous voyons que cette vérité est évidente dans la vie de Louisa et surtout dans la finalité même du livre du ciel, tel que le Seigneur a voulu que soit appelé ce que nous désignons aussi sous le nom de journal de la servante de Dieu Louisa Picaretta. Louisa nous raconte que depuis qu'elle était toute petite, elle a reçu des manifestations extraordinaires de la part de Dieu par lesquelles sa vie a été progressivement façonnée pour recevoir ce don dont nous avons parlé. Ces manifestations étaient si naturelles pour elle qu'elle était convaincue qu'elles étaient communes à tous et non quelque chose de spécial. Pour cette raison, elle n'a jamais révélé à personne ce qu'elle voyait, entendait et ce qui lui arrivait. Même si elle vivait une vie ecclésiale intense et avait des relations fréquentes avec le prêtre confesseur, elle n'a jamais rien confié d'extraordinaire, notamment parce qu'elle ne voulait pas que l'on pense qu'elle était extraordinaire. Mais tout change à un certain moment de sa vie. À l'âge de 17 ans, elle est subitement frappée d'un état soudain de rigidité de son corps, qui, cette fois, devient visible pour tous. Nous savons que ce sera le début de ce que Louisa appellera son état habituel, qui l'accompagnera ensuite jusqu'au dernier jour de sa vie. Nous savons que Louisa comprendra bientôt qu'il n'y avait pas d'autre moyen de se libérer de cette rigidité que la bénédiction d'un prêtre. Ce fait constitue un changement profondément fondamental dans la vie de Louisa, à tel point qu'à partir de ce moment, dans son existence commence ce qu'elle appellera la vie nouvelle. La nouveauté est principalement constituée par la présence, dans sa vie quotidienne, du prêtre, de la figure du confesseur. Je ne vais pas raconter tous les événements qui sont liés à cette figure dans la vie de Louisa. Il nous suffira, dans cette partie, pour le moment, de relire ce que Louisa elle-même écrit dans le premier volume du journal concernant le rôle du confesseur dans sa vie. Il est fait référence à la nécessité réelle de changer de confesseur, car l'Augustin, le père Cosma Loyodis, qui pour la première fois l'a aidé à sortir de son état de rigidité profonde, ne peut plus se rendre auprès d'elle. On fera appel au prêtre diocésain Don Michele de Benedictis, celui que l'on peut considérer comme le premier confesseur de Louisa et qui l'avait déjà connu enfant. Voilà, Louisa raconte ainsi ce passage d'un confesseur du père Cosma à Don Michel. Je cite maintenant une page du journal. Alors, me trouvant avec le nouveau confesseur, je commençai peu à peu à ouvrir mon fort intérieur. Le Seigneur m'a souvent ordonné, à plusieurs reprises, de révéler au confesseur tout ce qu'il me disait, et lorsque je ne le faisais pas, le Seigneur me reprenait alors, me réprimandait sévèrement. Parfois, il allait même jusqu'à me dire que si je ne le faisais pas, il ne viendrait plus, il ne se manifesterait plus à moi. Ceci est pour moi la peine la plus amère. Toutes les autres peines, comparées à celle-ci, ne me semblent être que des fétus de paille. C'est pourquoi la crainte qu'il ne vienne vraiment plus était telle que je faisais tout mon possible pour révéler mon fort intérieur. Il est vrai que parfois cela me coûtait beaucoup, mais la crainte de perdre mon cher Jésus me faisait tout surmonter. De la part du confesseur, j'étais aussi poussé à lui dire d'où procédait un tel état, ce qui m'arrivait quand j'étais dans cet assoupissement, quelle en était la cause. Tantôt il m'ordonnait de le manifester, tantôt il m'y contraignait par les préceptes d'obéissance, et tantôt il me mettait face à la crainte que je puisse vivre dans l'illusion et la tromperie, en ne vivant que pour moi-même, alors que si je me révélais au prêtre, je pourrais être plus en sécurité et tranquille, et que le Seigneur ne permettait jamais que le prêtre se trompe quand l'âme est obéissante. Ainsi, Jésus me poussait d'un côté. De l'autre, il me semblait parfois qu'ils s'entendaient tous les deux, le confesseur et Jésus-Christ. C'est ainsi que je réussis à manifester mon âme.
Voilà, c'était la citation du tout premier volume du journal intime. Ainsi, entre Jésus et Louisa, il y a maintenant un troisième, le confesseur. Jésus ne commandera jamais rien à Louisa que le confesseur, c'est-à-dire le prêtre, n'ait à l'imposer comme acte d'obéissance. Pourquoi cela? Je cite à nouveau Louisa. Le Seigneur ne permet jamais que le prêtre se trompe lorsque l'âme demeure obéissante. Louisa a manifesté d'emblée et a répété à plusieurs reprises que cette médiation était pour elle la peine la plus amère de toutes ses peines. Elle écrit encore dans le premier volume du journal, je lis. Seigneur, comment as-tu pu faire cela? Comment? Entre moi et vous, maintenant, tu as voulu mettre un tiers, et ce tiers qui ne veut pas s'y prêter. Tu vois, nous aurions pu être si heureux tous les deux. Quand tu voulais que je souffre, j'acceptais aussitôt parce que je savais que vous-même deviez me libérer. Maintenant, il faut une autre main. Je vous en prie, libérez-moi et nous serons plus heureux tous les deux. Mais Jésus n'exaucera jamais Louisa dans cette requête. Pour la libérer, l'intervention du prêtre sera toujours nécessaire. Mais nous devons aussi considérer que le livre du ciel lui-même existe par la volonté du deuxième confesseur, Don Gennaro de Gennaro, qui, peu après avoir pris en charge Louisa, est mu par une inspiration intérieure à lui donner l'obéissance d'écrire, jour après jour, ce qui lui arrive. Avec cette demande, à laquelle Louisa sera fidèle au prix d'un immense sacrifice, s'accomplit une étape fondamentale dans la vie de Louisa, qui deviendra la secrétaire des connaissances de la divine volonté. Que nous disent ces brèves allusions à la vie de Louisa? Que nous manifestent-elles? Certainement, la conscience que Louisa et ses écrits appartiennent à l'Église. Le livre du ciel est avant tout un don pour l'Église, donné, c'est-à-dire pour contribuer à l'accomplissement de sa mission d'annoncer et d'instaurer chez tous les peuples le règne du Christ et de Dieu. Je cite ici un passage de la Constitution dogmatique Lumen Gentium. Louisa, pourrait-on dire, a réalisé et accompli dans sa vie et par ses actions un service important à l'Église. Il suffit de penser à l'œuvre invisible mais efficace de l'intercession, au témoignage de la sainteté, à la transmission fidèle de cette doctrine que le Seigneur a tissée dans son cœur durant de longues années d'alitement. Ce service à l'Église est, d'une certaine manière, donné en héritage à tous ceux qui ont trouvé dans les écrits de Louisa une nourriture spirituelle et une inspiration pour leur vie. Chacun pourra personnellement répondre à cet appel à être missionnaire du royaume de Dieu. Toutefois, il existe, à mon avis, un service que nous pouvons accomplir ensemble en tant que famille dans la divine volonté. Votre rassemblement au cours de plusieurs journées pour ce congrès, mais surtout l'effort de beaucoup à s'organiser, notamment en groupe, en association, est une exigence qui jaillit de notre être Église dans la divine volonté. De cela, je crois, il faut prendre davantage conscience. Depuis des années, nos évêques nous invitent à resserrer les liens de la communion ecclésiale, à ne pas nous concevoir comme des monades en dehors ou, dans quelques rares cas, contre l'Église. Ils nous invitent à cultiver notre unité, car nous faisons partie de l'Église qui est une. Nous confier à l'assistance maternelle de l'Église qui nous aide à interpréter correctement la doctrine céleste gardée dans le livre du ciel. Mais surtout, notre mission essentielle, en tant que famille dans la divine volonté, est de toucher chaque homme et chaque femme avec un message d'espérance et de lumière.
Dans un monde qui semble n'avoir d'autre héritage que la guerre et la violence, annoncer que Jésus nous fait don de sa propre volonté comme gage d'un bonheur que ni l'argent ni les choses de cette terre ne pourront jamais réaliser. Notre engagement à cheminer dans la fraternité et dans la joie est aussi notre mission même. De cette manière, nous pouvons apporter notre contribution à la mission de l'Église. Mais pour mieux comprendre cela de manière plus claire, je voudrais avec vous regarder également la vie de la servante de Dieu, Luisa Picaretta, et comprendre comment certains aspects peuvent être présents aussi dans notre vie aujourd'hui. Comme Luisa, nous pouvons annoncer la miséricorde de Dieu en vivant dans la divine volonté de Jésus. Toute l'histoire de Luisa resplendit dans la référence constante à l'amour de Dieu, exprimé avant tout dans l'immersion progressive dans la passion de notre Seigneur Jésus. Pour elle, la méditation quotidienne du don de sa vie avec l'incarnation, la mort et la résurrection a été une école de miséricorde. Elle a appris dans cette salle ce que signifie être l'objet d'une immense prédilection de la part de Dieu et comment il est possible d'y répondre par le don total du cœur. Elle a appris, en demeurant dans l'atelier de Nazareth, comment chaque acte humain de Jésus a donné une valeur infinie à la vie ordinaire de tous les hommes et de toutes les femmes, et comment la Sainte Famille a rempli d'amour céleste chaque relation affective. Surtout, elle a reçu la tâche de se faire l'annonciatrice de l'excès d'amour par lequel Dieu, en ces temps si tristes, a voulu donner aux hommes la possibilité de vivre dans l'union la plus étroite avec lui, par le don de la communion de la volonté, de vivre sa propre vie dans la volonté divine de Jésus. De cela, Luisa a été faite missionnaire. Avec elle, nous aussi sommes appelés à nous faire les annonciateurs à tous de l'immense don de pouvoir vivre dans la divine volonté en tant que fils et non en tant que serviteurs. Nombreux sont les hommes et les femmes de notre temps qui se sentent loin de Dieu, qui attendent de pouvoir le rencontrer, qui n'ont pas la lumière pour pouvoir jouir pleinement du don de la vie. Reconnaître et proclamer tout ce que Dieu a fait pour chaque homme, à chaque instant, en le créant, en le sauvant et en le sanctifiant, c'est l'engagement que l'Église attend de nous. Encore, comme Luisa, nous pouvons nous offrir nous-mêmes pour intercéder pour tous. La prière des tours. Si Dieu a placé dans la vie de Luisa un trésor extraordinaire, celui-ci n'est pas resté infructueux, car jamais elle n'a caché le talent qu'elle a reçu. Elle a répondu avec générosité à l'amour de Dieu, non seulement pour elle-même, mais en Jésus, et comme Jésus, elle s'est offerte totalement pour tous. Son alitement total, qui a duré près de 70 ans, en est le signe, et pas seulement cela. Elle s'est offerte en victime en union avec Jésus, l'agneau pascal. Complètement unie à la volonté de Jésus et stable dans une fusion d'amour, elle a prié au nom de tous les hommes et de toutes les créatures, pour donner au Père céleste la gloire que tous devraient lui rendre. À cette prière d'intercession de la Vierge Marie, des saints, l'Église nous appelle aussi, très chers, avec cette méthode caractéristique des tours que Luisa a pratiquée et enseignée. De plus, comme Luisa, nous pouvons cultiver la fraternité et préserver l'ecclésialité. Autour de Luisa, déjà à son époque, une famille proche et soudée se formait petit à petit. Ce congrès en est également la preuve. Ceux qui fréquentaient sa maison ont toujours parlé d'une femme qui semait la paix, la confiance, le pardon, l'amour, la compréhension. Luisa a vraiment été un pôle d'union. Autour d'elle a visiblement grandi un petit peuple, image du grand peuple qu'est l'Église. Un peuple qui, aujourd'hui encore, grandit et se répand.
Bien sûr, les tentations de se refermer sur ses propres groupes, de vivre un certain individualisme spirituel sont toujours à l'affût. Nous ne pouvons pas être en paix si l'unité et la communion manquent entre nous. Nous ne pouvons être tranquilles si nous ne sommes pas en communion avec nos évêques. Nous ne pouvons pas nous dire fils de la divine volonté si nous n'avons pas la certitude, au moins intentionnelle, d'être frères dans la divine volonté. À ce sujet, je voudrais relire l'engagement que les participants au 4e Congrès international de 2015 ont pris à la fin de ces journées extraordinaires. Je suis certain qu'il s'agit d'engagements que nous pouvons renouveler aujourd'hui encore. À la fin de la célébration eucharistique de clôture, ce texte a été lu, scellé par de grands applaudissements en témoignage de l'approbation de tous. Voilà, avec vous, je désire relire ce texte. À la fin de ce congrès, la référence est au congrès international sur la servante de Dieu Luisa Picaretta pour le 150e anniversaire de sa naissance, intitulé Église dans la divine volonté. Avec l'aide de la grâce de la Sainte Communion que nous avons reçue dans cette célébration solennelle, nous nous engageons à être plus fidèles au charisme de vivre dans la divine volonté, à l'exemple de la servante de Dieu, Luisa Picaretta, dans l'Église, pour l'Église et avec toute l'Église. Nous nous engageons à intensifier la communion des groupes avec leurs évêques, avec l'Église locale et avec les paroisses où nous sommes appelés à œuvrer. Nous nous engageons sincèrement à participer avec un élan missionnaire renouvelé et profond à l'œuvre essentielle d'évangélisation de l'Église en cultivant patiemment des liens d'amitié, de collaboration et de fraternité avec les autres composantes ecclésiales de nos diocèses. Nous nous engageons à adhérer volontiers aux initiatives que l'Église universelle et les églises locales mettent en œuvre pour atteindre les périphéries existentielles en témoignant par les œuvres de la miséricorde divine que nous expérimentons dans notre vie. Et encore, nous nous engageons à renforcer les liens d'unité entre les différents groupes pour rendre toujours visible la famille de la divine volonté répandue dans le monde entier dans l'extraordinaire variété de ses expériences en veillant à témoigner par notre vie, dans nos familles, dans les groupes et communautés paroissiales, du don précieux de la vie dans la divine volonté. Nous nous engageons à persévérer dans la formation spirituelle par l'approfondissement de la vie et de la doctrine de la servante de Dieu Luisa Picaretta à la lumière de la Sainte Écriture, de la tradition et du magistère de l'Église, sous la conduite et dans l'obéissance à nos évêques et à nos prêtres par une participation fervente et responsable au sacrement. Et enfin, nous nous engageons à invoquer sans cesse par la prière et les actes dans la divine volonté l'avènement définitif du règne de Dieu sur la terre, comme Jésus nous a enseigné à le demander dans le Notre Père. Fin de la citation de l'engagement pris lors du congrès. Très chers frères et sœurs, je conclus mon intervention en vous confiant une fois de plus 2 textes d'une grande importance, précisément en ce qui concerne notre communion avec l'Église. Le premier est le communiqué numéro 4 de Monseigneur Leonardo d'Ascenzo, archevêque de Trani, Barletta, Bisegli et titulaire de Nazareth, du 4 mars 2020. Dans ce texte, on peut trouver tout ce que l'Église, en la personne de l'évêque, demande à chacun de nous aujourd'hui. C'est pourquoi j'invite tout le monde à le lire avec beaucoup d'attention. Le deuxième texte que je vous confie, à vous tous, est la lettre du 10 août 2024 de Monseigneur Paolo Rizzi, postulateur de la cause de béatification de la servante de Dieu Luisa Picaretta. Ce texte est également important parce qu'il décrit exactement le chemin qui a été parcouru et ce qu'il nous reste à faire. Faisons nôtre le profond désir du pape Benoît XVI qui, lors de la célébration eucharistique solennelle pour le début du ministère pétrinien de l'évêque de Rome le 18 mai dernier,
nous communiquait son désir que l'Église devienne le levain d'un monde réconcilié.